Pour la première entrevue de l'émission, on va vous parler de l'organisme Rafale en compagnie de M. Yannick Pavard, qui est agent de milieu au sein de cet organisme-là. Bonjour, M. Bonjour. Pavard. Bienvenue chez nous et bienvenue au sein de Rafale, puisque ça fait 3 ou 4 mois environ que vous êtes arrivé. C'est ça, je suis le dernier arrivé finalement. Le petit nouveau. Alors d'abord, ceux qui ne connaissent pas Rafale, c'est un organisme qui s'adresse à qui, en fait? C'est quoi le but de l'organisme? C'est un organisme en fait qui existe depuis à peu près une dizaine d'années. Ils ont fêté les 10 ans il n'y a pas longtemps. Et initialement, ça a été créé, on va dire, par des familles du lac Saint-Charles, finalement, pour se réunir et pour offrir des services pour les familles. Quand on parle de services autour des familles, on parle de quel type de service? À travers des cuisines collectives. Donc, les familles se réunissent finalement une fois par mois, le mercredi ou le dimanche. Ils sont capables de se réunir, de cuisiner ensemble et d'avoir ce qu'on appelle des bouchées. Donc, une famille qui vient avec 4 enfants va dire « j'aimerais faire de la cuisine pour 6 bouchées ». Donc, ça peut coûter, comme la dernière cuisine collective, ça coûtait 2,25 € par bouchée. Donc, pour quelques dollars, la personne va pouvoir partir avec quand même 3 sacs assez remplis. Donc ça peut être un des services qu'on offre. Et comme c'est un organisme qu'on appelle par et pour, c'est-à-dire on veut que les familles s'impliquent. C'est vraiment important pour nous. Donc, pour arriver à faire des cuisines à faible coût, ce qui se passe, c'est que les familles vont aussi aller avec les Moissons Québec au niveau des collectes. Donc, bénévolement, ils vont se déplacer pour aller chercher la nourriture, la ramener au centre. On va faire le partage. Ça va nous permettre de faire, entre autres, les cuisines. Quand on parle de bouchées, j'avais l'impression, bon, un peu des bouchées comme dans un cocktail, mais est-ce que c'est... En fait, une cuisine collective, c'est quand même assez complet. Quand on dit une bouchée, c'est qu'on va faire une entrée, ça va être une soupe aux légumes, ça va être un plat principal, ça peut être des quiches, il peut y avoir un dessert. Donc, ça va faire quand même 3-4 plats. Puis, s'ils veulent avoir 6 fois, donc ça va quand même remplir 3 sacs d'épicerie facilement, puis ça coûte quelques dollars. Pour 2,25 $, un repas complet. 2,25 $, ça va être la bouchée, puis on va le multiplier. Ouais. Et là, si vous êtes nouveau en poste, en fait, c'est un nouveau poste, cet agent de milieu qui vient d'arriver, qui est vous, c'est parce que, j'imagine, l'organisme prend de l'expansion. On a besoin encore de plus en plus de main-d'œuvre. Vous, on vous a confié quoi exactement comme tâche depuis votre arrivée? Là, je vous le dis, on avait les cuisines collectives, on a d'autres choses comme les ateliers de psychomotricité, on a le jardin collectif, mais c'est sûr que les besoins à Lac-Saint-Charles peuvent être plus importants. Donc, il peut y avoir des familles qui sont vraiment dans le besoin. Dans ce cas-là, la table des partenaires, qui est aussi derrière Rafale, a souhaité, à travers un sondage auprès de la population de Lac-Saint-Charles, d'avoir une personne qui était capable d'aller plus loin au niveau des services. Donc, le but, c'est que si quelqu'un ressent un besoin particulier, que ce soit un problème de budget, un problème, je sais pas, de couple, etc., il est capable de se référer à l'organisme. C'est moi qui va être finalement la porte d'entrée pour pouvoir l'accompagner vers des ressources, idéalement au Lac-Saint-Charles ou aux alentours. Donc là, on va avoir la possibilité avec moi de pouvoir faire un accompagnement auprès de ces familles. Ça, c'est, on va dire, le premier volet de mon travail. Et la suite? C'est ça, vous voulez savoir? Mais moi, j'attendais que vous me posiez la question. On va y aller. On était pendu à vos lèvres. On peut pas tout faire tout seul. Donc, votre deuxième mandat au sein de l'organisme? En fait, le deuxième mandat, c'est de m'assurer finalement d'avoir une bonne connaissance des organismes qui sont sur le milieu. Donc, il y a plusieurs organismes qui sont quand même sur le territoire de Lac-Saint-Charles. Il y en a d'autres qui sont en périphérie, qui offrent le service à Lac-Saint-Charles. Moi, mon travail, c'est de mobiliser aussi ces organismes pour qu'ils puissent travailler ensemble comme faire un maillon. Puisqu'en fait, idéalement, que ce soit un organisme qui va identifier une personne qui a un besoin, l'organisme en tant que tel, moi, à la fin de mon mandat, si on parle d'une fin, je veux que l'organisme me contacte moi directement en disant « je vous réfère une personne qui a tel et tel besoin. Est-ce que vous connaissez un autre organisme aux alentours ?» Au lieu que ce soit eux qui fassent la recherche. Peu importe le besoin, en fait, on peut faire appel à vous. Peut-être que dans votre réseau, il y aura une ressource qui pourra répondre à ces besoins-là. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de faire des activités sociales. Par exemple, pour les aînés, on a le Cercle des fermières, on a le Club d'âge d'or, on a plein de choses qui sont offertes sur le territoire. C'est pas toujours des moments heureux qui vont faire qu'on va vous contacter pour obtenir de l'aide. J'imagine que c'est un processus de confidentialité là-dedans aussi, où vous encadrez tous ces gens-là, les relations aussi qui vont se développer, toujours, tout reste toujours confidentiel. C'est important pour nous. Puis je me rends compte aussi, parce que ça fait quand même 3 mois que je suis là, mais que le lien que je fais avec les organismes, que ce soit les institutions, les écoles, etc., on sent qu'il y a une petite réticence, justement, parce qu'il y a un niveau de confiance que je n'ai pas encore acquis. Donc ça va prendre du temps avant que les personnes aient confiance en moi pour pouvoir me référer des personnes. Et vous arrivez comment à faire toutes ces activités-là dont vous parlez? Vous faites des levées de fonds un peu partout. J'imagine qu'il y a des activités que vous faites où les gens peuvent vous aider, quoi? C'est sûr qu'on est un organisme communautaire, donc on peut
qu'il y a des demandes de subventions. Malheureusement, on n'a pas de demande de subvention récurrente pour l'instant. Donc, on a des activités de financement, hein. Les gens, je pense, sur le territoire doivent connaître la kermesse qui a lieu au mois de septembre à chaque année. Donc, ça, c'est une source de financement pour nous. Avec la table des partenaires, on a d'autres activités. On a eu la Féerie du lac en décembre dernier. On a le marché public en juillet. Donc, on se mobilise. Puis, des idées, c'est pas ça qui manque. Le marché public, d'ailleurs, un événement auquel on a assisté avec Vue d'été. On ne savait pas à quoi s'attendre parce que c'était la première édition et visiblement, il y aura une édition l'an prochain parce que ça a été un franc succès. Si vous voulez, en primeur, je peux vous donner la date aussi. Ah, ben oui, pour la allez-y. prochaine date, ça a été décidé il y a quelques jours, donc ça va être le 27 juin. 27 juin. Mais ça à l'agenda. Et en terminant, vous dites que les idées, c'est pas ce qui manque. Dans les choses qui s'en viennent, on a entendu parler peut-être d'une Jujutech et d'une banque alimentaire aussi. Donc, vous travaillez là-dessus aussi en ce moment? Bien, c'est sûr que nous, idéalement, quand on regarde un petit peu ce qui se fait dans les autres organismes communautaires qui sont déjà en place depuis un certain temps, nous, ce qu'on veut idéalement, c'est avoir un milieu de vie, c'est-à-dire un endroit où les familles vont pouvoir venir, vont pouvoir se poser avec leurs enfants. Il va y avoir un coin plus famille, les parents, ils vont pouvoir discuter ensemble. Donc, pour créer un milieu de vie, il faudrait qu'on ait des activités qui attirent les gens, donc une Jujutech, une banque alimentaire. Donc, ça, c'est des choses qui sont en projet. Est-ce que les gens qui sont de Lac-Saint-Charles, qui ont envie, eux, de s'impliquer auprès de l'organisme, qui ont envie d'aider, est-ce que c'est possible de le faire? Bien sûr, ils ont juste à nous joindre. Puis aujourd'hui, on vient de déménager, donc on est au centre communautaire Paul-Émile Beaulieu. Donc on est au premier étage, donc c'est très, très facile de nous trouver. Et sinon, il y a la page Facebook et la page web aussi, organismerafale.com. Exactement. Monsieur Pavard, merci beaucoup. Merci. Et bon succès. Tout de suite, deuxième reportage de Marie-Ève Joubert. Cette fois-ci, c'est la nuit blanche au centre de ski Le Relais.